Méditation du 21 février. Fort dans sa force. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains 6, verset 12. Apprenez constamment de Jésus. Augmentez constamment votre foi et croissez dans la grâce et la connaissance de la vérité. Nous accomplissons une grande œuvre et le Seigneur est notre aide. Le Seigneur est notre bouclier. Il ne nous abandonnera pas. Les anges de Dieu sont engagés dans cette œuvre de proclamation du message d'avertissement au monde. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit du Seigneur, nous sommes aussi faibles que l'eau. Notre esprit est de nous cacher en Jésus. Que le Christ apparaisse comme l'unique et le plus aimable et le chef entre 10 000. Encore une fois, je vous exhorte à prendre bien soin de la demeure que Dieu vous a donnée. Ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel et ne gaspillez pas les forces physiques qu'il vous a données, mais conservez-les précieusement, mettant toute votre confiance dans un Sauveur parfait. Il veut que vous soyez victorieux et que vous portiez la couronne de joyaux à la fin. Le ciel, doux ciel, est la demeure éternelle des saints. Nous nous reposerons bientôt. Utilisons donc nos pouvoirs de manière à ne pas en abuser, afin que Dieu les multiplie, les sanctifie et les rende les plus utiles possibles. Que le Seigneur vienne très près de vous et vous donne une forte influence pour vaincre l'erreur, la superstition et les œuvres de Satan. Nous pouvons demander à Dieu de grandes choses et il nous les accordera. Nous serons forts dans sa force. Vous rencontrerez l'opposition du clergé si vous vivez au niveau de la religion de la Bible. Le mépris et les railleries, la calomnie et le mensonge vous suivront. Vos motivations, vos paroles, vos actions seront mal comprises, déformées et condamnées. Mais si vous poursuivez votre travail sans tenir compte des abus dont vous êtes victime, si vous faites le bien, si vous vous montrez bon et patient, humble d'esprit, heureux en Dieu, vous aurez de l'influence. Vous recevrez la sympathie de tous ceux qui sont honnêtes et raisonnables. Propagez la parole de vie et la tempête de l'opposition s'apaisera d'elle-même. La clameur s'estompera. L'harmonie de la vérité sera vue et ressentie et les personnes honnêtes et craignant Dieu y obéiront. Extrait de la lettre 16 datée du 21 février 1879 adressée au pasteur J.G. Matheson, pasteur pionnier au Danemark. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.